Alors, bonjour, bon après-midi à tout le monde. Allez, on va parler pendant quelques minutes. Oui, comme je vous disais la dernière fois, comme je vous disais la dernière fois, C'est d'où la question, c'est ça? comme je vous disais la dernière fois, La cigarette est haram. alors, Ok? quel est ce téléphone qui... Oh merde, il faut que j'achète un nouveau téléphone, monsieur. Alors, c'est parce que je suis sur TikTok, hein. Donc j'essaye de me connecter. La dernière fois, j'ai pu le faire très facilement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de me mettre sur TikTok. Comme ça, pendant que je suis sur Facebook, ceux qui veulent me suivent sur Facebook. Ceux qui veulent également me suivre sur TikTok, me suivent sur TikTok. Alors, je vais aller en live. Démarrer un live. Je comprends pas pourquoi ça me fait ça. Alors, voilà, c'est bon. Eto défie l'État. Ah, c'est chaud entre Sardina. Eto défie l'État. Chaud entre Sardina. I love this game. J'adore voir les Sardinas entre eux, comment ils se mangent. Merde. J'adore ça, le feu sort. Les Sardinas. Ah, le Gambé, le 9. Bon, on y va. On partage les gars, on partage. On partage et on invite les autres. On partage, on invite les autres. Freddy, Cyril, force quoi? Donne-nous le palmarès de Mac Brice. Voilà souvent le problème des Camerounais. Tu dis donner le palmarès de Mac Brice. On s'en fout de son palmarès. On s'en fout du palmarès de Mac Brice. C'est pas ce qui nous intéresse. Mac Brice n'est pas un grand entraîneur, tout le monde le sait. Il doit avoir peut-être ses 64 000 ou ses 64 000 euros, ses 65 000 euros entraîneur à la FECA Foot. Le gars, les 64 000 euros là, il devait peut-être entre 70 000 quelque chose comme ça là. Ça fait beaucoup d'argent. Il a 64, 65 ans et le gars est en train de préparer sa retraite. Tu crois que Eto'o va l'empêcher de travailler? Le gars amasse son argent, ça fait déjà 2 mois qu'il est payé. Les gars, il faut souvent sortir de vos bêtises. Donne-moi le palmarès de Mac Brice. Mac Brice lui-même sait qu'il n'est pas un grand entraîneur. Il n'est pas un grand entraîneur. Il est venu, il est recruté par le ministère des Sports. C'est le ministère des Sports qui recrute les entraîneurs. Puisque c'est le ministère des Sports qui paye. Bon, entre-temps qu'Eto'o bavate, le salaire de Mac Brice passe. Est-ce que vous avez entendu que Mac Brice a eu un problème d'arriéré de salaire? Mac Brice n'a pas de problème d'arriéré de salaire. Son salaire passe. Donc, tant que son salaire passe, le duel avec Eto'o, tout ça, il s'en fout. Il est dans son game. Les joueurs vont bientôt commencer à venir et ils seront entraînés par Mac Brice. Quand tu écoutes la vidéo ridicule de Samuel Eto'o, il essaie de faire croire quelque part que, salut mes amis de TikTok, la belle Lilas a rejoint.
Salut, faites-moi un coucou pour que je sache que vous êtes là. Je suis, voilà, je débute à peine sur TikTok avec des lives. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives. Donc, sur TikTok, je vais dire, je faisais des vidéos, des petites vidéos que je publiais. Mais là, maintenant, je vais commencer avec les lives. Donc, donner un peu plus de force du côté TikTok. Donc, partager et inviter les autres. Partager, inviter les autres. Pareil sur Facebook. Donc, voilà quelqu'un qui est parti de héros, de légende, pour descendre, revenir à zéro. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'orgueil. C'est un problème, c'est un narcissique, Samuel Eto'o. C'est un narcissique. Eto'o, c'est un grand malade qui doit se soigner. Eto'o ne peut pas diriger les hommes. Il vient de le prouver encore. Eto'o ne peut pas diriger les hommes. Et moi, je lance un appel à travers ce direct. C'est à ce moment-là qu'on doit voir, vous les Églisiens. Hein? C'est maintenant là qu'on doit savoir si vous êtes les vrais soutiens de Samuel Eto'o. Descendez dans les rues, allez soutenir Samuel Eto'o. C'est à l'heure-ci qu'on veut voir les Églisiens montrer leur force. Descendez, allez soutenir Eto'o massivement. Allez le soutenir. Pourquoi vous n'êtes pas allé en Tinga? Allez à la FECAFOOT, nombreux là-bas encerclés, dit que Eto'o c'est notre icône nationale. Il est jeune, Kamto est vieux, blablabla et tout ça. Comme vous bavardez tous les jours. Allez là-bas le soutenir, allez donner la force à Samuel Eto'o. Il a besoin de vous en ce moment, les Églisiens. Les amants nous tapent le joufflu là. Ce n'est pas le moment de se cacher. Allez soutenir Samuel Eto'o. Eto'o a défié l'État, ce qu'il est en train de faire. Frédéric Léol, heureusement qu'on n'est pas d'accord. Si on est d'accord tout le temps, ça veut dire qu'il y a un problème. Si on est d'accord tout le temps, ça veut dire qu'il y a hypocrisie quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas les choses clairement. C'est pour ça que on peut être d'accord sur tous les sujets. Non, le but ici, quand je fais des lives depuis des années, le but n'est pas d'être d'accord avec les gens. Parfois même, je fais l'effort de ne pas être d'accord avec les gens. Je viens ici pour booster. Je viens ici pour bousculer les consciences. Donc, c'est normal que tu ne sois pas d'accord avec moi. Tu es souvent d'accord avec moi sur d'autres sujets, mais sur celui-ci, souffre qu'on ne soit pas d'accord. Et c'est normal. C'est le principe même de la démocratie. C'est le principe de la liberté d'expression. Bonjour Yolande Samira. Donc, si on est peut-être dans le combat et qu'on est d'accord sur tout, c'est qu'il y a un problème quelque part. La seule chose que j'ai dit ici, c'est que si tu es en désaccord avec moi, argumente, n'insulte pas. Ça, c'est mon seul problème ici. Si tu viens sur ma page, tu commences à faire comme si tu insultes ou tu me donnes des leçons, tu es supprimé, tu es viré. C'est aussi simple que cela. Je n'ai pas une page monétisée, je ne demande rien à personne, je n'attends rien de vous, que je vais me taire parce que vous mettez l'argent dans mon, ou c'est les étoiles, ou c'est quoi, ou je vous mettez l'argent dans mon truc, je vous demande rien. Si quelqu'un veut m'encourager, mon livret là, c'est 15 €, il achète. Je ne veux pas voir ce que je vois sur les pages des gens où on va leur dire ce qu'ils doivent faire parce qu'on a envoyé quelques étoiles. Ou parce qu'on a cotisé dans leur litchi en ligne. Je ne suis pas ici pour plaire aux gens. Donc, on se concentre sur le live de cet après-midi. Donc, j'appelle ici les Églisiens à sortir massivement. C'est le moment d'aller soutenir votre Samuel Eto'o. Bonjour mon frère Kwale. Bonjour Jules Chateau. Bonjour. Chamak Dukamé. Bonjour. Donc, prouvez que vous aimez Samuel Eto'o. Descendez, allez le soutenir. Eto'o, dans ce duel-là, ne va pas s'en sortir. Il n'est pas plus coriace que les gens qu'on a connus dans ce Cameroun. Eto'o n'est pas plus coriace que les Amougou Belinga. Il n'est pas plus coriace que Kamto, le pape du droit qui a fait 9 mois de prison. Il n'est plus coriace que personne dans ce pays. Il n'est pas plus coriace que ces ministres qui sont en prison. Eto'o a un dossier comme ça. Il a un dossier comme ça. Il s'amuse, il va finir à Kondengui. Vous qui êtes derrière pour l'encourager, le moment où on va mettre ça comme ça, vous ne serez pas avec Eto'o. Vous ne serez pas avec Eto'o. Le moment où on va lui mettre les menottes là, on va la mener à Kondengui. Il dit bien, Eto'o ne représente rien.
devant les gens comme les Kamto qu'on a pris, on a mis à Kondengui. Vous comprenez ça? Donc vous aimez trop parler au Cameroun, vous parlez. Ce qu'il est en train de faire là, les sardinas là, les sardinas églisiens, descendez dans les rues, allez le soutenir. Salut Miguel Fozing. Il faut comprendre une chose. Le Cameroun, ce n'est pas le Libéria où on a vu un George Weah. Le Cameroun, ce n'est pas des petits pays. Le Cameroun est un pays de cerveau. Le Cameroun n'est pas les petits pays où il y a... Non, non, non. Le Cameroun, c'est un gros morceau à croquer. Un très gros morceau à croquer. Donc, il ne faut pas croire qu'on peut se lever parce qu'on a claqué quelques buts à l'Inter de Milan, je ne sais pas où. On vient dire au Cameroun faire la loi. Se fait très attention. Jusqu'à d'autres, on dit qu'il fait l'ombre à Kamto, il sera président. Dans quel pays Eto'o peut être président? Vous rêvez? Oh, les Kamtosas là sont jaloux d'Eto'o parce qu'il fait l'ombre à Kamto pour la présidence. Vous croyez que dans un pays sérieux, toi-même qui es sérieux dans un pays, tu peux voter pour voter quelqu'un comme Eto'o pour être ton président? Tu peux voter Eto'o pour être ton président dans ton pays? Vous êtes sérieux? Tu peux voter Eto'o pour être le président de la République du Cameroun. Même si tu as bu je ne sais pas combien de litres d'odontol, on te donne le truc là. Même si tu es haineux, jaloux, tribaliste, tout ce que tu veux, on te met l'urne là, on met Eto'o, on met Kamto. Toi, tu vas voter Eto'o. Le Eto'o qu'on voit là pour diriger un pays. Continuez vos bêtises. Eto'o finira en prison. Vous ne connaissez pas ce régime-là. Il dit Maurice Kamto, professeur agrégé, le patron des avocats dans le monde entier. Kamto qui a été dans toutes les cours internationales respectées à l'échelle mondiale. Kamto a été arrêté au Cameroun. On a pris, on a mis en prison. Pendant 9 mois, on l'a coffré. Les mains de Kamto là, les mains de Kamto que vous voyez, ce sont ces mains là qui ont scellé le sort. Pas d'un petit nyama-nyama du quartier. C'est ces mains là qui ont scellé le sort du Cameroun à Bakassi. Pour qu'on retrocède une partie de notre territoire au Cameroun. Ces mains-là ont été menottées, jetées en prison au Cameroun. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dimension, de sa signification, de sa portée symbolique. La portée de cet acte-là, je ne sais pas si certains s'en rendent compte. Mais Kamto là, on a pris, on a fait ça. Donc, il ne faut pas croire qu'il était au-dessus. Et je parle de Kamto ici en tant que sommité intellectuelle. Sur le plan mondial, on a pris un petit soldat. On a donné les menottes. Kamto a dit, vous êtes en train de menotter les mains qui ont scellé le sort du Cameroun à Bakassi. Je suis Maurice Kamto. On l'a pris, on l'a mis en prison. Dans votre Eto'o, parce qu'il a mis les buts, il a claqué les buts à l'Inter, à Barcelone, avec les Lions, tout ça. Il finira en prison. Et vous qui l'encouragez dans cette bêtise, vous ne serez pas là. Nous, on est là, on attend que ça se gâte. C'est la seule chose que nous, on attend dans ça. On attend que ça rame entre eux, les sardinas. Nous, on est content quand on voit les sardinas se battre comme ça. Et la bataille va continuer bientôt parce que on attend qui sera le représentant, qui sera investi par le RDPC pour les élections présidentielles. C'est là où la bagarre va commencer entre eux. Ça sera Paul Biya, sachant que Paul Biya est trop vieux. C'est un candidat qui ira perdre. Ça sera qui? Franck Biya. Franck Biya qui n'a rien foutu au sein du RDPC. Alors qu'il y a des gens qui ont travaillé depuis 40 ans au sein du RDPC qui attendent d'être nommés. Ça sera qui? Ngongo. Ça sera qui? Voilà les vraies questions. Et c'est les batailles qui vont se mener d'ici peu. C'est même déjà en cours. Salut son Altesse Tchali. Hortense Ngampiev, salut. Donc c'est en train de continuer. Donc regardez comment Eto'o est ridicule. Regardez comment Eto'o est ridicule. Un entraîneur au Cameroun depuis 2 mois. L'entraîneur est au Cameroun depuis 2 mois.
On est d'accord? Je suis désolé, les amis sur TikTok, hein, je n'ai pas l'habitude de prendre les gens. Je ne prends pas les gens pour le moment. Je suis en train de... Je vais prendre les gens après. Donc, restez dans le live et voilà. Likez et partagez. Je vais prendre les gens après. Partagez le live, s'il vous plaît. Donc, ce que je suis en train de dire ici est très simple. C'est très simple ce que je suis en train de dire. C'est tellement facile à comprendre. Mac Brice dit, tu es où depuis que je suis au Cameroun? Ça fait 2 mois. Commençons par le commencement. Mac Brice est payé par le ministère des Sports. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui paye Mac Brice. Mac Brice lui dit, mais tu es où depuis que je suis au Cameroun? Ça fait 2 mois. Eto lui répond, ici c'est moi ton patron, il s'embrouille. Tu es là. Salut Diane Raïssa. Tu es là parce que j'ai décidé que tu sois là. Mais attends, Eto, tu prends des gens pour des cons. Si Mac Brice est là, parce que toi, Eto, tu as voulu. Mais attends, pourquoi depuis 2 mois, tu n'as pas rencontré celui que tu as fait venir? On t'a imposé Mac Brice, tu n'as pas le choix, Eto. Arrête de faire croire aux gens que non, c'est toi qui as décidé pour Mac Brice. Tu racontes des conneries. On a dit qu'on ne renouvelait pas le contrat de Rigobert Song. Le ministère des Sports a fait venir un nouvel entraîneur. Et tous les bruits que les gens font dehors, ça bavarde beaucoup. Mais il faut qu'il y ait des Camerounais pour vous dire des vérités. Parce que je pense que dans ce pays, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de manipulations. La FECAFOOT appartient à l'État du Cameroun. La FECAFOOT est une propriété de l'État du Cameroun. Les conneries que les gens vous racontent que la FECAFOOT c'est le privé. Bon, si la FECAFOOT c'est le privé, pourquoi c'est pas la FECAFOOT qui paye les entraîneurs? Bonjour Kamer Kodi à la paix. Tous ceux qui bavardent là, salut Macabo de l'Ouest. Tous ceux qui bavardent là, ils sont payés par qui? Vous avez des embrouilleurs, des bavardeleurs, vous avez des agitateurs, tout ça qui bavardent. Mac Brice n'a aucun problème parce que depuis 2 mois, son salaire passe. Est-ce que vous avez compris ça? C'est tellement simple. S'il arrive quoi que ce soit, la FECAFOOT, elle ne peut pas endosser. Le ministère des Sports, la FECAFOOT, c'est sa propriété. Mais vous avez des manipulateurs qui vous racontent tout et n'importe quoi. Les gens tombent dedans. Parce qu'ils sont fanatiques, fans d'Eto, ils racontent tout et n'importe quoi. C'est comme au sein de la brigade anti-Sardina ici en Europe. L'un des rares Camerounais qui était là pour vous dire la vérité, ils étaient toujours là pour me combattre. C'était moi qui vous disais la vérité. Je vous dis ici tout simplement que, par exemple, on dit brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina, c'est un ensemble. C'est la basse mer, c'est le mouvement spontané de tous les Camerounais et tout ça. Certains ont voulu s'approprier. J'ai démonté un par un en expliquant clairement, en retournant dans l'histoire au commencement pour dire que c'est faux. Il y a autre chose que les gens ont entretenu pendant tout ce temps concernant la basse. C'est la basse qui fait ci, c'est la basse qui... C'est la basse, d'accord. Mais sachez que s'il y a un vrai problème, le moment d'assumer, ceux qui se tiennent devant pour parler au nom de la basse qui bavarde là, ils ne seront pas là. Parce que celui qui déclare les manifestations, c'est le CCD du général Wanto. Ce n'est pas la basse. Il y a les vérités quand on dit aux gens, ça pique. Ça pique, ça fait mal, mais accepter ça, c'est comme ça. La FECAFOOT, c'est la propriété de l'État du Cameroun. La FECAFOOT appartient au ministère des Sports. La preuve, tu ne peux pas dire que c'est toi qui nommes les gens, c'est toi qui fais ceci, alors qu'il y a un contrat qui te lie, toi, la FECAFOOT, au ministère des Sports. Et ceux qui sont là, qui s'appellent Mac Brice est payé par qui? Mac Brice est payé par le ministère des Sports. Donc que ça vous plaise ou non, la FECAFOOT est au service du Cameroun. La FECAFOOT a un ministère de tutelle qui s'appelle le ministère des Sports. Bavardez tout ce que vous voulez bavarder. Eto ne peut pas décider de démettre Mac Brice. Ce n'est pas possible. Mac Brice décide si lui il veut partir. Eto ne peut rien du tout. C'est pour ça que depuis 2-3 mois, il bavarde pour rien. Ça va s'arrêter là.
Et il a pris des conseillers Nchinda qu'il a mis autour de lui. Et le problème d'Eto, c'est ça. Eto ne veut pas des gens qui vont lui donner des vrais conseils. Eto veut des gens qu'il va dominer. Eto veut imposer son rythme. Et donc, il recrute autour de lui des personnes médiocres qui vont être les bénis, oui, oui. Donc, tout ce que Eto dit, on dit oui, patron, oui, patron, oui, patron. Même si Eto est en train d'aller dans le trou, tout le monde dit oui, patron. Et Eto est content. Ça nourrit son orgueil. C'est un narcissique. Et il aime ça. Raison pour laquelle Eto s'en fout que dans ce qu'il est en train de faire, il y a une cohérence, une logique ou quoi que ce soit. Non, Eto s'en fout. Ce qui intéresse Eto, c'est que lui, il veut dominer. Eto, c'est comme... On vous dit que Eto dort là, il y a Biya partout autour de lui. Eto, son idole, c'est Paul Biya. Eto, c'est quelqu'un qui aime diriger, qui aime régner. Eto règne. Il aime ça, il aime dominer les gens. Ça ne vous dit rien que quelqu'un soit arrivé à la FECAFOOT depuis des décennies et des décennies. Le mandat était à 4 ans. Il est venu de façon unilatérale. Il a ramené ça à 7 ans. Je dis bien, il a ramené ça à 7 ans. Sans demander l'avis de quelqu'un. Salut à mes amis de TikTok. Partagez, on partage, on partage. Vous comprenez ça? Eto va bavarder tous ces connards qui sont autour de lui, qui lui donnent des fausses informations. On nourrit son ego, il est content, il est content. Il n'ira nulle part, il court dans le sac. Marc Brice, son salaire passe tous les mois. Un retraité qui a 65 ans, il vient au Cameroun pointer son gombo, vous voulez l'embêter. Vous croyez que Marc Brice est fou? Il sait ce qu'il est en train de faire. Entre-temps, son salaire passe. S'il a ses 70 000 ou 65 000 euros tous les mois, en Belgique, là, il ne pouvait même pas avoir 10 000 euros. Ou 15 000 euros. Le gars, son argent, peut-être, il achète ses maisons, il prépare sa retraite et tout. Vous croyez que... C'est Marc Brice, c'est un ancien policier. Hein. C'est un ancien policier. Un jour, il a démissionné. Je crois il a commencé à faire le football. Je ne sais plus trop son parcours. Il a entraîné des clubs un peu à gauche, à droite. Marc Brice, il n'est pas un grand entraîneur. Les gens disent que oui, donnez-moi le palmarès de Marc Brice. Mais qui vous a dit que ça, c'était là le problème? Ce n'est pas là le problème. Si ce n'est pas Eto que le soulèvement viendra, nous, c'est ce qu'on attend depuis. Oh, c'est ce que nous, on attend depuis. Les sardinats, là, tous ceux qui sont fans d'Eto, là, on les appelle comment? Sortez. N'est-ce pas? Sortez. Allez vous battre. Allez soutenir le pasteur de l'église de Tinga. Eto guérit et sauve. Eto sauve et guérit. Allez donc le soutenir. Là, ce qu'il vient de faire, l'acte que Eto vient de poser, c'est un acte qui est gravissime. Là, il attaque les hautes instructions. Salut Lydie Fouken, ma soeur chérie. Il attaque les hautes instructions. Il attaque Ferdinand Gongo. Il met en opposition Ferdinand Gongo et Chantou, parce que Eto, c'est le fils chéri de Chantou. Biya ne contrôle rien dans toute cette histoire. Il n'est pas dans le game. Biya est largué depuis longtemps. Il va mettre à dos tous ces gens. Il s'attaque aux moustachus. Donc les gens du régime maintenant vont se mettre ensemble. Ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que Eto, il faut le mettre hors d'état de nuit. Soit on l'empêche de quitter le Cameroun. Soit c'est la prison, soit il est convoqué au 7, soit. Ils vont trouver un moyen pour répondre à la hauteur du désordre de Samuel Eto. C'est ton ministère de tutelle qui envoie ses représentants à la FECAFOOT qui n'est rien d'autre que l'employé du ministère. Tu oses les mettre dehors. Tu dis dégager. Et il a dit ceci. C'est sa parole, hein. Marc Brice, il dit à l'entraîneur, si tu sors d'ici, tu ne reviendras plus. Marc Brice, 5 minutes après, est sorti. On va donc voir si Marc Brice sera démis de ses fonctions par Samuel Eto. Waouh, vraiment la blague du siècle. Tout ce que je vois à la FECAFOOT, c'est un très beau spectacle. Il n'y a plus d'État. Vacances du pouvoir. L'État n'existe plus. Il n'y a plus rien qui existe. C'est le no man's land depuis des années. Chacun fait ce qu'il veut. Eto peut se permettre ça dans quel pays sérieux dans ce monde? Dans quel pays sérieux Eto peut se permettre?
Les gens bavardent pour rien. Depuis qu'ils bavardent là, l'argent vient d'où pour payer cet entraîneur? L'argent vient d'où pour payer les joueurs? L'argent vient d'où pour payer tout ça? Ce que Eto'o lui-même, quand il était joueur, il reprochait aux autres, à Iya Mohamed, il attaquait tous ces gars qui étaient à l'Africa Foot. Il soutenait le ministère. Il a même dit, si on me fait ce genre de choses, moi je démissionne. Il y a des vidéos d'Eto'o. Et voilà donc ce qui se passe. Eto'o aujourd'hui, il est à l'Africa Foot. Et il est contre. Je suis le seul patron. Même si on ne met pas Eto'o dehors, Eto'o finit son mandat. Je crois que c'est en décembre 2025. Eto'o ne sera plus à l'Africa Foot. Salut mon frère Ngojo Théophile. Gojo Théophile, le MINSEP aujourd'hui est bon. Jamais, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ministère des Sports, Feka Foot, la lutte entre Ngongo ou bien le Moustachu et Samuel Eto'o, c'est une lutte entre Sardina. Ça nous arrange, nous combattants qui voulons que les choses changent. Je m'en fous complètement du ministère des Sports. Ça ne m'intéresse pas, Salut Kenya Nairobi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais prendre position pour le ministère des Sports. Je vous ai dit que c'est la bagarre entre Sardina. Nous, ça nous arrange, nous, le peuple, qui voulons le changement. Je m'en fous de tout ce que... Moi, je peux être derrière Ngongo ou bien derrière le Moustachu. J'en ai strictement rien à foutre. C'est que deux Sardina sont en train de se bagarrer. Ça nous arrange, nous, qui voulons le changement, le peuple du changement. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Mais je suis dans les faits. Il y a les textes qui sont là. Il y a les lois. Il y a tous ces trucs-là qui sont rédigés. C'est rédigé. Eto'o a signé tout ça. Il ne peut pas signer tout ça et venir faire croire aux gens qu'il n'était pas au courant ou bien que sur tel point il n'était pas d'accord. Non, Eto'o a signé tout ça. Il sait qu'il y a des contrats qui le lient au ministère des Sports. Il sait qu'il ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Même s'il vient là s'agiter, Eto'o fait de l'agitation. C'est de la gestation puérile, tout simplement. Tout ce qu'il fait là, ça n'ira nulle part. Il chasse les représentants de son ministère de tutelle. Il dit, ici, c'est moi le seul patron, blablabla, blablabla. Eto'o, quand il est mis en difficulté, il sort maintenant le chapeau. C'est trop facile, hein. Maintenant, il commence à faire croire aux gens que c'est du racisme en fait. Eto'o veut amener donc les Camerounais à le soutenir. Faire croire aux gens que non, il est Eto'o dans son pays et qu'un blanc est venu. Il commence à dire, je peux faire ça en Belgique. Il ramène les gens dans quoi, ces conneries? Il ramène les gens dans quoi? Dans quelle connerie il amène les gens? Marc Brissel là, il ne représente pas la Belgique. Marc Brissel là, c'est un employé du ministère des Sports. C'est aussi simple que cela. Il est venu pointer son gombo. Il cherche son gombo depuis. Son gombo entre. Je vous dis que dans les semaines qui vont, dans les jours qui vont suivre, si on prépare le match contre le Cap-Vert, les Lions vont venir là. Parmi les Lions là, s'il y a ceux qui sont camp Eto'o, le camp de Moustachu, peu importe. Si ceux-là ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur de froisser Eto'o, ne venez pas. Les lions là, tous d'ailleurs, n'ont pas de couilles. Ce ne sont pas des gens ça. Ce ne sont pas des gens capables de dire non à un certain nombre de choses. Ce sont des gens qui sont habitués aux courbettes. Ce sont des aplaventristes. Il n'y a personne sur eux là qui ait le minimum de dignité. Quand on est grand parce qu'on assume des combats. C'est pour ça que les Francis Ngannou resteront des petits combattants. C'est pour ça que dans l'histoire, on parlera toujours de Mohamed Ali, on parlera, Mike Tyson, ça viendra après, il n'a porté aucune véritable cause. Mais on parlera toujours de Mohamed Ali, the great of all time, parce que c'était des grands. C'était des gens qui portaient des causes. C'était des gens qui portaient des grands combats. Si Eto'o avait porté le combat du peuple camerounais, c'est que même nous là maintenant on est descendu à l'ambassade, dit que ce qui se passe là, nous on n'est pas normal, on n'est pas dedans. Il vient faire le patriotisme mal placé. Genre, il est trop camerounais, il aime trop le Cameroun. Contre un Belge. Ça n'a rien à voir, tout ça. Rien à voir. Après moi, c'est une image. Je peux être contre Samuel Eto'o.
Je peux être contre ses méthodes. Je suis contre ses manigances. Je suis contre ses manipulations. Je suis contre Eto'o, son soutien qu'il a apporté au régime de Paul Biya qui opprime le peuple camerounais. Mais moi, en tant que Camerounais, 237, moi je suis du Cameroun, c'est mon pays. Voir cette image, si on retourne les choses dans l'autre sens, personnellement, je peux ne pas être d'accord, mais Eto'o est une légende du Cameroun. Eto'o est une légende en Afrique. Samuel Eto'o est notre fils. Longambé, c'est notre fils. Donc, on peut parfois on n'est pas d'accord sur certaines choses. Et beaucoup qui n'aiment pas Eto'o, c'est parce qu'on l'a aussi trop aimé, que finalement Eto'o s'est retourné contre ceux-là qui l'ont porté. Mais ça ne veut pas dire, moi-même, quand je suis n'importe où, tu te demandes si je dis à quelqu'un, je suis du Cameroun. S'il ne comprend pas Cameroun, c'est où, je dis le pays de Samuel Eto'o. Comme je peux dire le pays de Francis Ngannou, je peux dire le pays de Maurice Kamto, comme je peux dire le pays de Roger Mila. Les anciens, un peu, les gens d'un certain âge, si tu dis Roger Mila, ils vont dire, ah oui, oui, voilà. Mais Eto'o est une fierté pour nous. On peut ne pas être d'accord, mais quand on arrive, on dit le Ngambé, nous on est fiers de lui. Parce qu'il a ramené le Cameroun très très haut. Donc c'est une image, je peux ne pas être d'accord avec Eto'o, mais voir Marc Brice, un Belge qui arrive au Cameroun, je vois ça maintenant, moi je revois les choses sur un autre angle. En tant que par exemple passionné d'histoire. Quand on sait ce que les autres nous ont fait, c'est un peu comme si le ministère, on laisse tout ce qui est autour, hein. On a un Camerounais du ministère des Sports qui est contre son autre frère camerounais de l'Africa-Foot et qui va monter un blanc qui entre au milieu de l'histoire, qui prend un côté contre l'autre pour que le désordre, n'est-ce pas, que les deux là se cognent les têtes et entre-temps, il est en train de se faire son salaire. Demain, si ça ne marche pas, il rentrera en Belgique. S'il y a le moindre pépin au Cameroun à l'heure actuelle, il sautera dans le premier avion, il va partir soit l'ambassade de Belgique au Cameroun viendra le récupérer. Il est ressortissant belge. La guerre sera entre les Camerounais. Mais Eto'o est une légende du sport. Eto'o est un fils du Cameroun. Le voir dans cette position-là, face à un Belge qui est même hautain, parce que Marc Brice, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Marc Brice, il est dédaigneux, il est hautain dans son comportement. Il dit à Eto'o, oui, bah, voir quelqu'un comme ça qui n'a aucun parcours, qui n'a rien fait dans le monde du football, qui arrive au Cameroun, qui va à l'intérieur de l'Africa-Foot, qui va dire à Samuel Eto'o, tu es où depuis 2 mois? Eto'o n'a pas de compte à lui rendre. Là, là, on est sérieux là. Parce que là, il va venir, il dit à Eto'o, mais tu es où depuis 2 mois, des choses comme ça. Après, encore, Eto'o lui dit, j'étais entraîneur, il dit, répond à Eto'o, genre dans la moquerie, quoi. Tu as été entraîneur pendant 3 semaines. Et il parle de ça, il tourne autour, il est méprisant et tout. Non, nous, on ne peut pas accepter que tu viennes mépriser nous. On a nos problèmes internes entre Camerounais. Ça veut dire que Eto'o, là, il connaît le problème qu'on a entre nous. Mais on ne peut pas accepter que lui, il vienne là, il débarque à l'Africa-Foot. Il vient parler comme ça à notre Ngambé. Il a oublié que c'est un gars Bassa. Le moins qu'on puisse dire, c'est ça. Bassa ne se laisse pas écraser. Vous mentez. Le Ngambé va vous montrer qu'il est Ngambé. Ça, c'était une parenthèse que je voulais faire. Parce que le travail que nous faisons est un travail sérieux qu'on fait depuis beaucoup d'années. Je ne suis pas dans la mauvaise foi, je ne suis pas dans la manipulation. Il y a des choses, quand je vois ça, pour moi, ça ne passe pas. Le comportement de Marc Brice. Mais on comprend que lui, il agite tous ces chiffons-là parce que le ministère des Sports lui a donné la garantie que fais ce que tu veux, rien ne va t'arriver, étonner rien. Donc les gars sont dans une campagne. Bon, maintenant, c'est entre eux les sardinats qu'ils bagarrent. Nous, on est du peuple du changement. On s'en fout de ce qui va arriver. Qui bagarrent entre eux là-bas, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est là, c'est que qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Voilà, voilà ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que nous y gagnons? Alors, j'essaie de voir un peu du côté TikTok. Voilà, salut aux amis de TikTok. Merci à ceux qui sont en train de liker et de partager. Donc, il y a cette image-là, je venais de le préciser.
Voilà, on sait à côté, hein, il y a des manipulateurs, il y a des gens à côté qui ont pris position, qui sont là pour soutenir Samuel Eto'o, Jean Eto'o qui est le fils de Paul Biya. Paul Biya qui est contre le Cameroun. Veulent nous faire croire que non, subitement, Eto'o peut être de ce régime-là, soutien de ces régimes-là et être pour le peuple en même temps. Il faut arrêter vos conneries. On voit depuis un certain temps l'homme du samedi qui essaie de blanchir Samuel Eto'o, qui essaie de le présenter comme la victime. Samuel Eto'o qui n'a ceci, on essaie de tendre. Mais il y a des choses de Cameroun, oh mon Dieu, ça dit que ce pays... Il y a des fois, je reste comme ça, j'ai dit, les choses des Camerounais, moi je ne suis plus dedans. Même vos choses, je ne parle plus, les trucs des Camerounais, ça me dépasse. Il dit que je sors dans ça. C'est quoi ce genre de choses? C'est quoi ce spectacle? Pardon, à un moment, j'ai dit que mon frère, les choses du Cameroun, tu pars partout, ça te suit. Le sang ta mère est là, ça te suit partout. Ça te suit partout, tu pars, tu n'as pas le choix, tu es Camer. Eto'o, oui, il a été très très méprisant. Mac Brice aussi, il ne veut pas se laisser faire. Mais ce duel-là, finalement, tu te poses des questions. C'est ce qui m'énerve dans les choses du Cameroun. C'est que c'est des gens qui manquent de couilles en fait. C'est pour ça que quand je vois les Ouest-Africains, le rapport à la mort, le rapport même à l'humain, le rapport même à la vie, le rapport, c'est pas pareil. Quand tu regardes comment les Camerounais se comportent, regardez un pays depuis 42 ans qui est pris en otage. On a un président qui a 92 ans. Il y a des gens parce qu'ils veulent toujours manger. Il y a des gens parce qu'ils sont tribalistes. Il y a des gens parce qu'ils sont haineux. Il y a des gens parce que le Cameroun pour eux ne compte pas. C'est les individus qui comptent. Ces gens-là sont prêts à tout pour que Paul Biya, à 92 ans, continue de diriger le Cameroun. Mais le même là, si tu le mets dans un avion, tu dis, voilà le commandant de bord, il s'appelle Paul Biya, il a 92 ans. On dit, entre dans cet avion pour voyager. Il ne va pas le faire. Parce qu'il sait qu'un homme à 92 ans n'a pas toutes ses facultés mentales et physiques pour diriger un pays. Ils le savent au plus profond d'eux. Mais comme ils sont habités par la haine, ils sont habités par la haine. Voilà exactement ce qui se passe. On pouvait être en désaccord sur tout. On pouvait être... Mais sur ce point-là, je pense qu'on devrait être... Tous les Camerounais devraient être d'accord que à 92 ans, on ne peut pas diriger un pays. Salut, Maître Amédée Touko. On ne peut pas diriger un pays à 92 ans. Même les Sardinats devaient se mettre ensemble pour dire, ok, là, il a fait ça par 42 ans, c'est bon. Maintenant, nous voulons aller aux élections, même en tant que Sardinat. Nous voulons continuer avec le même système parce que ça nous arrange. Mais quand même, sortez Biya qui a 92 ans, mettez un autre Sardinat à sa place. Personne n'a les couilles pour le faire. Le congrès du RDPC, pour désigner qui sera. D'ailleurs, que les textes sont clairs. Tant que tu es, salut brave combattant Sandy Boston, tant que tu es quoi, la présidente du RDPC, tu es le candidat naturel du parti aux élections présidentielles. Si vous avez le minimum de couilles, les gars, à 92 ans, vous dites à Paul Biya, trop c'est trop. Recule-toi, on va mettre un autre Sardinat qui va continuer le travail. Mais ayez quand même le minimum de dignité. Ce qui est gênant dans cette histoire, c'est que le moustachu Ngongo, qui est le plus lâche du Cameroun, c'est le plus lâche de tout ce pays, là, Ngongo. Il se cache derrière l'armée, il se cache derrière ceci, il se cache derrière ce qu'on appelle les hautes instructions. Si tu as les couilles depuis 2019, tu as obtenu la délégation permanente. Délégation permanente des signatures. Depuis 2019, tu n'as pas assez de couilles pour prendre le contrôle du pays et dégager Biya. Tu n'as pas les couilles pour le faire. Quand on voit les Assimi Goïta au Mali, qui a à peine 45 ans, on voit le petit Traoré qui a à peine 40 ans au Burkina, quand on voit partout des gens. Le problème, c'est ça en fait, c'est que vous avez
Le ministère des Sports se cache. On sait que c'est le moustachu, on sait que c'est Ngongo. Personne d'eux n'a les couilles pour aller faire les choses. Eux-mêmes se tenir devant. On est toujours derrière, on manipule. On est derrière, on envoie les gens. Cyril Tolo, c'est qui? Je peux être contre Eto, mais vous voulez parler à Eto, quand même, n'envoyez pas Cyril Tolo. Ngongo, prend tes responsabilités, va parler. Moustachu, prend tes responsabilités. Le ministère de tutelle de la FECAFOOT, c'est le ministère des Sports. Prends tes responsabilités si tu n'es pas... Non, ils sont toujours derrière le comportement des femmes. C'est le comportement des demoiselles. Ils n'assument jamais. Ils n'ont jamais assez de couilles pour dire ce qu'ils pensent. La même chose tout le temps. On envoie toujours quelqu'un. On envoie un éclaireur. On envoie à gauche, on envoie à droite. Vous voyez au Niger, Abdourahmane Tiani, il prend le pouvoir. Il dit j'assume. Au Cameroun, même le coup d'État, personne n'a les couilles. Au Cameroun, prendre ses responsabilités, faire le coup, même les Ngongo, personne. Ça bavarde. Ça bavarde. Le moment d'assumer, prendre ses responsabilités. Non. Personne n'est là. Et tout court dans le sac. On ne fait que le dire depuis des mois ici. Tout ce qu'il fait là, il court dans le sac. Il ne s'en sortira pas face au ministère. Le ministère, c'est le Cameroun, c'est les autorités. On va l'écraser. On va sortir son dossier de All One Sport, son dossier de Jupiter. On ne sait pas qui a vu le contrat. On dit que jusqu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul journaliste qui a vu le contrat. All One Sport, l'argent est où? L'argent des maillots, tout ça, c'est où? Il a demandé 8 milliards pour aller remporter la Coupe du Monde. Il a des dettes partout. Il a renvoyé Conceição. L'État du Cameroun doit payer. Il a eu des problèmes avec Corps Sportif. Il a, en seulement 2 ans et demi, Eto arrivé, il a créé plus de problèmes que la FECAFOOT en a eu en 40 ans. Il y a le dossier comme ça qui est déjà apprêté. Donc, vous qui êtes derrière Eto, là, les petits sardinats, quelques petits affamés, les églisiens, là, c'est le moment de montrer tout votre soutien à Samuel Eto. Descendez à Tinga pour aller le soutenir. Et c'est là où ça va commencer. Nous, on attend depuis que ça se gâte. C'est tout ce que nous, on attend. Peut-être c'est même pas passant par Eto que le pays sera libéré. Ça se gâte entre vous, sardinats, nous, on est contents. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Tu es là parce que j'ai décidé que tu sois là. Merde, alors, Eto fils. Et le gars là prend les gens pour des idiots. Marc Brice, entraîneur, est là parce que toi, tu as voulu qu'il soit là. Tu manques comme ça là, en plein midi. Non, Longambe. Le ministère a décidé que Marc Brice sera là. Et ça n'ira nulle part. Eto a été obligé de valider. Eto est obligé de valider. D'ailleurs, il avait dit, on n'est pas d'accord. Après, on est d'accord, il s'est embrouillé et tout. Mais au final, il dit aujourd'hui à Marc Brice que j'ai validé, tu es là parce que j'ai voulu que tu sois là. Non. Eto n'aurait jamais choisi Marc Brice. Eto aurait choisi quelqu'un de l'entourage, quelqu'un qu'il connaît, un incompétent. Il met là comme il a fait avec Rigobert Song. Et derrière, c'est lui qui fait le classement, c'est lui qui manipule tout. Eto dit qu'il est entraîneur, mais nous on sait que depuis 2 ans et tout, c'est Eto qui a entraîné les Lions. C'est même parce qu'il y a eu échec. Si un matin les Lions remportaient la CAN là où on va en Coupe du Monde en demi-finale, Eto allait sortir dire que c'est lui qui fait le classement. La vérité allait sortir. Mais c'est parce qu'il y a eu échec, salut Madeleine Poundé. Mais parce qu'il y a eu échec, qu'est-ce que Samuel Eto fait? On renvoie tout sur Rigobert Song. Ah, c'est l'échec du coach. Mais on sait que celui qui fait le classement, celui qui sélectionnait les joueurs, tout ça, c'est Eto qui le faisait. On a vu Rigobert Song en conférence de presse où on dit, annonce la liste de tes gars qui vont en coupe du Monde. Samuel, il a des noms des joueurs, il ne sait même pas lire. Il y a 7 noms des joueurs que Eto a retirés sur la liste. Il a remplacé par ses gars. Vous voyez l'orgueil de quelqu'un qui fait crouler tout un pays pour son orgueil personnel. Pareil que Biya est en train de faire à 92 ans. Tu as encore combien d'années à vivre? À 92 ans, tu as encore quoi à perdre? Tu n'as pas le minimum d'orgueil, le petit soupçon d'orgueil où tu te dis à 92 ans, je veux bientôt partir. Qu'est-ce que je laisse à mon peuple? Je résiste quand même contre les puissances impérialistes.
Il faut quand même que je résiste. Je résiste un peu avant de partir. Non, il a 92 ans. Et même à 92 ans, il a peur de perdre le pouvoir. Mon Dieu. Que même si Biya perdait le pouvoir aujourd'hui, là, on va apprendre Biya pour amener où? À la CPI, on va amener Biya où? À 92 ans, il est fatigué. Sursaut d'orgueil même des dernières minutes. C'est pour ça que les gens au Cameroun ont dit oui, Maurice Kamto, il piège les enfants des gens pendant que ses enfants sont au frais. Il a dit ok, laissez vos enfants à la maison. Vous qui avez dépassé la cinquantaine, vous avez des enfants qui ne vont pas à l'école, ou du moins qui sont allés à l'école, qui ont obtenu les diplômes et qui ne trouvent pas du travail. Alors, venez avec moi, Maurice Kamto. J'ai aussi dépassé la soixantaine, non, comme vous. Laissez vos enfants à la maison, sortez tout le monde, vous venez. On va aller dans la rue lutter pour que le Cameroun soit meilleur, pour qu'on laisse un pays meilleur à nos enfants. Qui a suivi Maurice Kamto? Parce que tu as des gens au Cameroun à 70 ans, ce sont des aplats-ventristes. Ils vont aller faire les pieds et les mains. Pour 100 francs, pour 200, pour 300, ils vont se faire humilier. Et après ça, c'est les autres qu'on accuse. Tu es au Cameroun, tu as 70 ans, tu as 75 ans. Qu'est-ce qui t'empêche toi à l'âge là, quand on dit descendons dans les rues, que tu ailles marcher pour que les choses changent? Si on te tue à 75 ans, tu as perdu quoi? Les enfants qui meurent à 8 ans, à 10 ans, les enfants qui viennent même après de naître qui meurent là. C'est ça. Allez voir les manifestations ici, comment il y a des vieillards dans les rues partout ici en France. Ils sont fatigués même, ils prennent du gaz lacrymogène. Ils sont là tous les jours, ils manifestent. Ils se battent tous les jours. On voit chez les autres quand c'est beau. Ils ne savent pas que les gens ont fait des sacrifices. Pour qu'on ait des congés payés, les gens sont morts. Pour qu'on ait des allocations familiales, les gens sont morts. Pour qu'on ait tout ce que vous voyez, par exemple, en France, le pays où je vis, tout ça, c'est le fruit des sacrifices des Français. Beaucoup sont morts pour qu'on ait ce nom. Pour le Cameroun, les gens pensent que les choses vont se faire. Personne ne va se faire le moindre sacrifice. Le pire même, c'est que ceux qui se sont sacrifiés pour que ce Cameroun soit ce qu'il est, non, on se moque de ceux-là. Ceux-mêmes qui se sont sacrifiés, on se fout de leur gueule. Voilà comment ça marche. Ou un idiot au Cameroun qui est assis, qui n'a pas de quoi manger, qui dit, oh la diaspora, là, venez faire ça ici, Biya va vous montrer. Et si nous on vient donc, Biya nous montre. Blessing God, tu peux dégager. Les racailles ne restent pas longtemps sur ma page. Bloqué. Voilà. C'est ça le problème. Donc les églisiens là, c'est ce que nous attendons. L'État n'existe plus. Écoutez, orgueil Eto'o dans son orgueil. Directeur, convoquez-moi mon comité exécutif. Eto'o, non. Ce type-là est une catastrophe. Eto'o. Non, Fernand, focus, t'inquiète pas, il a déjà été viré. Les racailles ne restent pas sur ma page. Regardez tous ces spectacles qui nous servent là. Ça sert à quoi tout ça? Donc nous sommes concentrés. Nous sommes concentrés sur ce que nous sommes en train de faire. Inscription massive sur les listes électorales. On s'inscrit massivement sur les listes. Le moment venu, on va voter. On surveille son vote. On gagne dans les urnes. On se bat pour installer Kamto à Etoudi. Voilà notre chemin que nous avons tracé. Et nous n'allons pas sortir de ce chemin tracé par le président élu. Nous nous battons pour le changement. Donc la lutte entre Sardina, nous sommes là juste pour tirer les dividendes. Nous sommes là pour tirer profit de cette bagarre qu'il y a entre les Sardinas. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas qu'on nous distrait de l'objectif. Inscription sur les listes électorales. On a formé notre bloc derrière notre champion Maurice Kamto. Donc, églisiens, c'est le moment de faire le job. Allez soutenir votre Eto'o. Je dis, vous le poussez au trou, il finira en prison. Peut-être c'est ça qui va libérer le Cameroun. J'ai publié sur ma page, Eli Bilobé est encore en Europe. Il fait quoi chez les gens? Eli Bilobé. Qu'est-ce qu'il fait chez les gens, Eli Bilobé? Il a à Douala, il dit au Bamileke, rentrez chez vous.
Vous êtes des étrangers ici. Vous faites quoi chez nous? Et voilà, lui-même depuis 3 mois, ben, il ne veut plus rentrer. Elimbi Lobe, il faut qu'il rentre. Il est chez les gens, ça fait déjà beaucoup. 3 mois, c'est beaucoup chez les gens. C'est pas ce qu'il fait là-bas, il faut qu'il rentre. Merci à mes amis de TikTok. Hein. Merci à vous. Je vois qu'il y avait une trentaine, une quarantaine de personnes connectées sur TikTok. Pour le deuxième live, ce n'est pas mal. Ça va certainement monter. Donc, souvent, je ne sais même pas comment on fait pour revoir son propre live qu'on a fait sur TikTok. On revoit. Je vais voir ça tout à l'heure. Tellement je ne suis pas habitué que je vais revoir ça à tête reposée. La tête est tellement sur 1001 choses. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de... Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Je vais l'arrêter dans quelques minutes. Je vais arrêter dans quelques minutes. Alors, il y a quelqu'un... Comires la vérité. Impossible pour moi de te prendre. Donc, je ne vois même pas le truc d'invitation ici sur ma page. Ma page Facebook est tellement signalée tout le temps. Donc, quand vous êtes là, n'hésitez pas. Les likes, les cœurs, c'est très important. Donc, pour mes amis de TikTok, merci à vous. Likez également sur TikTok, hein, likez et partagez. Likez et partagez. Je vois 438 likes. Voilà. Likez et partagez, likez et partagez. Donc, merci à vous. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était le grand notable Mumbeso Mbon, porteur et propagateur du savoir ancestral. Alors, Kamer Kodi à la paix. Je dis bien, je n'arrive pas. Il y a Comires la vérité qui voulait également passer, mais je ne sais pas comment vous prendre. Envoie ton invitation, mais je ne sais pas comment je vais valider en fait. C'est ça le problème. Moi, quand je regarde là, je n'ai aucune marge de manœuvre, je n'ai plus rien sur quoi appuyer. Envoie quand même l'invitation. Je vais voir si en appuyant dessus, ça peut peut-être ouvrir un onglet à côté. On va voir. Allez, si ce n'est pas le cas, merci à vous. J'espère que vous avez partagé massivement. Voilà, c'était votre frère Bertie. Je vais devoir arrêter le live. Merci à vous, merci à mes amis de TikTok, merci à mes amis de Facebook. Très bon après-midi.